Nous vivons dans un monde rempli de nombreux problèmes qui nous rendent la vie difficile. Certains de ces problèmes comprennent le fait de ne pas avoir assez d'argent, d'être malade ou d'autres types d'ennuis. Je crois que la plupart des gens comprennent cela. Cependant, lorsqu'il s'agit d'être malade, cela peut être particulièrement difficile parce que la maladie peut conduire à la mort. Mais que se passerait-il si je vous disais que les problèmes auxquels nous sommes confrontés peuvent avoir à la fois de bons et de mauvais côtés? Oh oui, moi aussi je pensais que quand quelqu'un a une maladie grave, sa vie est terminée. Mais mon point de vue a changé lorsque j'ai rencontré cette femme remarquable. Je vous promets qu'une fois que vous aurez entendu son histoire, vous trouverez quelque chose de vraiment précieux à emporter avec vous dans votre propre vie. J'ai appris qu'il y a du pouvoir dans la confession. Ainsi, ce que vous confessez est ce que vous possédez. Si vous confessez la vie, vous vivrez. Je suis journaliste pour Afrimax et j'ai une place spéciale dans mon cœur pour le Kenya où je rencontre souvent des histoires fascinantes et réconfortantes. C'est pourquoi je suis toujours ravi de partager ces histoires locales avec vous. Quand je me promenais à Nairobi, je me suis retrouvé dans le besoin de faire du shopping. J'ai donc décidé de rentrer dans le prochain magasin. Mais je ne savais pas que ce simple shopping se transformerait en une expérience inoubliable et m'enseignerait de précieuses leçons, tout cela grâce à cette femme très gentille que j'ai rencontrée là-bas. Son histoire a touché mon cœur et j'ai hâte de transmettre les leçons et l'inspiration que j'ai apprises d'elle à vous tous. Hi everyone, my name is Florence. Je m'appelle Florence Akot et je suis née de nouveau. J'ai une profonde affection pour le Christ en tant que mon sauveur personnel. Je réside à Nairobi, à Apakabete, quelque part appelé Utiru, et ma région d'origine est Gishagi. Je proviens du comté de Siaya, plus précisément du sous-comté du Gunja. Je suis une survivante du cancer. Il s'est écoulé 7 ans complets depuis ma guérison de cette maladie. Florence est généralement une femme d'affaires. Comme toute autre mère, elle travaille tous les jours pour soutenir la croissance de sa famille, ce qui était la même avant même qu'elle ne reçoive le diagnostic d'un cancer. J'étais simplement une femme ordinaire, vaquant à mes occupations quotidiennes. Cependant, un jour, lors de l'accouchement, j'ai ressenti quelque chose dans mon sein. En le touchant, j'ai découvert une bosse. 3 jours plus tard, un furoncle est apparu au même endroit, manquant la bosse. Ce furoncle était extrêmement douloureux. Alors, je suis allée chercher des antibiotiques pour les furoncles sous les aisselles. Après 5 jours, le médecin a recommandé de ne pas toucher au sein, suggérant qu'il pourrait disparaître de lui-même. Cependant, il n'en fut rien. Au bout d'1 semaine et demie, on m'a conseillé de me rendre à Kenyatta et j'ai agi immédiatement. Le premier jour à Kenyatta, la bosse mesurait 2 cm. Après 1 mois, elle avait atteint 8 cm. Les médecins à Kenyatta étaient perplexes, se demandant ce qui se passait à l'intérieur. Le cancer se révélait être agressif, sa croissance rapide aurait pu être fatale. Malgré cela, j'ai maintenu ma foi. Après 2 mois, on m'a diagnostiqué un cancer. Racontez-nous ce moment où le médecin est face à vous et vous annonce que vous avez le cancer. Donnez-nous les détails de ce moment. Le moment où l'on m'a informé que j'avais le cancer, vous savez, je m'attendais à une procédure normale, où le médecin vous fait asseoir et offre un counseling, mais dans mon cas, cela ne s'est jamais produit. On m'avait donné un papier que j'ai remis au médecin, car je ne comprends pas les termes médicaux. Le médecin l'a lu et a immédiatement déclaré « Ce sein doit être immédiatement coupé ». Nous n'étions même pas assis, mais debout. J'ai alors demandé au docteur, « Doc, est-ce que c'est du cancer ?» Et il a simplement répondu « Oui » avec un ton qui m'a terrassé instantanément. Beaucoup de
gens s'inquiètent de leur santé, de leur traitement et de ce qui va se passer à l'avenir lorsqu'ils découvriront qu'ils ont un cancer. Faire face aux sentiments et aux difficultés physiques qui viennent avec le cancer peut être vraiment difficile. Mais pour Florence, quelque chose de remarquable s'est produit. Elle ne l'a pas laissé tomber, même si elle savait que c'était un gros problème. C'est une leçon importante dont tout le monde peut apprendre. But all I said, this thing, it will not kill me. Malgré cela, j'ai dit, cette chose ne me tuera pas. C'est ainsi que le voyage a commencé. J'ai maintenu ma foi. Cependant, les difficultés ont émergé lorsque j'ai entamé la chimiothérapie. À ce moment-là, je ne comprenais pas son fonctionnement ni ses effets secondaires, qui se sont avérés être très difficiles. Lors de la première séance, je n'ai pas ressenti la stigmatisation associée au cancer, car je me concentrais uniquement sur le fait que le cancer ne pouvait pas me tuer. Je n'ai pas perdu de poids, contrairement à beaucoup de personnes qui subissent cette torture et cette stigmatisation. En réalité, j'ai même pris du poids pendant ma maladie, car je n'étais pas aussi active qu'auparavant, passant la plupart du temps assise. Lors de ma première séance de chimiothérapie, l'infirmière m'a averti des effets après le traitement. De retour à la maison, le jour même, j'espérais avoir quelqu'un pour m'encourager à manger. Cependant, depuis que j'avais été diagnostiquée, mon appétit était resté normal. J'ai assuré l'infirmière en disant « Vous inquiétez pas, je vais manger ». Mais ce jour-là, après la chimiothérapie, je n'ai même pas pu prendre une gorgée. Let me tell you something. That day, I didn't even take my supper. La chimiothérapie est un moyen courant de traiter le cancer, mais elle s'accompagne de problèmes difficiles comme le malaise, la fatigue et la perte de cheveux. Faire face à ces problèmes et aux sentiments qui viennent avec le traitement peut être difficile. Les patients ont souvent besoin de l'aide des médecins et de leur famille pour s'en sortir et rester en bonne santé. L'arme la plus importante que l'on doit utiliser est l'alimentation. Et c'est très difficile pour quiconque à ce stade de la chimiothérapie, mais cette femme est remarquable. La maladie commençait à lui faire des ravages, mais sa foi et sa détermination l'ont aidé à traverser tout cela sans perdre espoir. Lorsque j'ai traversé cette douleur, j'ai demandé au médecin « Quand planifiez-vous la chirurgie pour moi ?» Il a répondu « Non, non, vous ne passerez pas par la chirurgie immédiatement. D'abord, vous devez suivre une chimiothérapie. » J'ai insisté en disant « Docteur, vous comprenez ce que je subis? Vous ressentez ma douleur? Je suis venu ici aujourd'hui pour fixer la date de la chirurgie. » Il a répondu « Non, vous devez d'abord suivre la chimiothérapie. » Alors, j'ai demandé « Qu'est-ce que la chimiothérapie? » Étant inexpérimenté dans ce domaine, il m'a expliqué que c'était un traitement médicamenteux destiné à tuer les cellules cancéreuses. Il a précisé que la procédure normale était la chirurgie suivie de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Cependant, dans mon cas, le sein avait tellement grossi qu'il était impossible de réaliser la chirurgie conventionnelle. La tumeur s'étendait jusqu'à mon cou et à mon aisselle, rendant impossible la couture des parties supérieures et inférieures de la peau. C'était un cas anormal. Pendant la chimiothérapie, la tumeur diminuait progressivement à mesure que les cellules cancéreuses mouraient. J'ai suivi 8 cycles de chimiothérapie et à la fin de juillet, la tumeur avait considérablement diminué. Ensuite, j'ai subi la chirurgie. Florence est un modèle fantastique pour toute personne aux prises avec une maladie difficile qui la rend mentalement faible ou incapable de rester forte. Même si sa maladie aurait pu prendre le dessus, elle est restée forte dans sa foi et n'a jamais abandonné. Elle a fait face à beaucoup de situations difficiles, comme la perte de la plupart de ses clients, et même son mari ne l'a pas soutenue et l'a découragée depuis le moment où il a découvert sa maladie, mais elle a continué avec détermination. Pour ce qui est de mon mari, parfois ivre,
Il venait me dire de mourir et de le laisser avec les enfants. So at times he could come when he's drunk and he's saying, "Say, leave me with the children." Je savais que l'alcool était responsable de cela. Il disait, « Tu vas me laisser les enfants et tu vas mourir. » J'ai compris ce jour-là le pouvoir des mots prononcés, le pouvoir de la parole. Donc, je lui ai dit que je ne mourrais pas. Je vivrais. Oui, parce que je connaissais la puissance des mots. Si j'avais accepté, alors je serais morte. Je lui ai dit que je ne mourrais pas. Je vivrais. Bien qu'il soit stressé, très stressé. Bien qu'elle soit confrontée à de nombreux défis, elle a persévéré dans sa vie qui était souvent très difficile. Cependant, elle avait une arme puissante, sa foi inébranlable qui la faisait continuer sans céder. Cette force lui a permis de naviguer dans une situation qui peut être accablante pour de nombreux patients atteints de cancer. Elle a suivi les conseils de ses médecins avec diligence, sans jamais perdre espoir. Puis quelque chose de remarquable est arrivé. Un miracle s'est produit et son cancer a complètement disparu. J'ai suivi les instructions du médecin. Il m'a expliqué que je devais d'abord suivre la chimiothérapie, puis la chirurgie. 2 mois après la chirurgie, on m'a recommandé la radiothérapie. Le médecin m'a conseillé de consulter le docteur Nyongesa au Texas, car le cancer était si agressif que je ne pouvais pas attendre à Kenyatta, où les réservations pouvaient prendre 6 mois, voire 1 an. Il m'a fourni le numéro du docteur Nyongesa. Dieu la bénisse abondamment. C'est vraiment une femme humble. Lorsque j'ai appelé, elle a immédiatement accepté de me voir le lendemain. J'ai suivi la procédure. Je remercie Dieu, car en 2015 et 2016, alors que je recevais des soins à Kenyatta, les paiements devaient être effectués en espèces. Il n'y avait pas d'assurance, sauf en cas d'hospitalisation. Pendant les traitements en ambulatoire, comme la chimiothérapie, nous devions payer en espèces. Après 3 semaines, j'avais payé 20 000. Mon mari était sans emploi, mais Dieu pourvoyait dans tous les aspects. Et donc, lorsque je suis allée au Texas, je me suis dit que c'était bien maintenant, parce qu'à ce moment-là, ils travaillaient avec les assurances. Alors elles m'ont payé 104 000 pour les 25 séances de radiothérapie. Et puis, 2 jours après, j'ai commencé la radiothérapie. J'ai suivi ce traitement pendant 5 semaines consécutives, car c'était quotidien, sauf les week-ends. Ainsi, chaque jour, il y avait des frais à couvrir. On m'a appelé et je me suis rendue pour la radiothérapie. Ils ont remarqué que j'étais malade et ils ont demandé comment je me sentais, car j'avais l'air en bonne santé. J'ai répondu, c'est Dieu. À partir de là, je me suis dit que maintenant que j'ai été guérie, je devrais prêcher. Au moment où elle a appris qu'elle était guérie, c'était une nouvelle incroyable. Elle croit que c'est Dieu qui l'a sauvée. Et à cause de cela, elle s'est sentie déterminée à soutenir et à inspirer les gens de diverses manières. Elle parle aux gens des choses étonnantes que Dieu a faites pour elle et les aide à trouver de la force lorsqu'ils sont confrontés à des défis, en particulier des problèmes de santé. Nous allions à Morning Glory à 6 heures du matin. J'y étais déjà à 5 heures. Lorsqu'ils arrivaient à 6 heures, j'avais déjà prié depuis 1 heure, étant reconnaissante envers Dieu. J'avais suivi la radiothérapie au Texas Cancer Center pendant 5 semaines consécutives. Maintenant guérie, je me consacrais entièrement à travailler pour Dieu. J'ai commencé à prêcher intensément, même lorsque des clients venaient dans mon salon, je leur prêchais. Une fois qu'ils acceptaient d'être nés de nouveau, nous mettions de côté les travaux capillaires, nous nous agenouillions et je priais pour eux, apportant un vrai salut. Cependant, quand je commençais à prêcher, certains, surtout les jeunes, m'ignoraient. Ils étaient absorbés dans leur téléphone, que ce soit sur Twitter ou WhatsApp. Mais dès que j'abordais des sujets liés au cancer, je ne demandais à personne de ranger son téléphone. Je les voyais le faire spontanément, captivés par mes paroles. Ils ne clignaient même pas des yeux,
totalement absorbée. Ensuite, je leur montrais des photos et certains pleuraient. Leur réaction était très positive. Florence a continué à aider les malades en partageant et en prêchant la parole de Dieu à l'hôpital. Cela peut indiquer que peut-être que lorsque quelqu'un est malade et reste plein d'espoir, sa situation pourrait ne pas être si difficile. Le travail de Florence a eu un impact positif et elle dit qu'il aide toujours beaucoup de gens, selon les commentaires qu'elle a reçus. À travers la prédication dans les hôpitaux, j'ai recueilli de nombreux témoignages. Un jour, alors que je rentrais chez moi, un homme m'a abordé en me demandant comment j'allais. Avant de répondre, je me demandais s'il était né de nouveau. Je prenais mon temps pour répondre et il était impatient de connaître ma réponse. Lorsque j'ai finalement dit « Ça va bien ?», l'homme a dit « Florence, grâce à toi, ma sœur est en vie. » J'ai répondu « Amen », tout en attendant de comprendre pourquoi il disait cela. Il a continué en disant « Je sais que tu ne me connais pas. Je m'appelle Jamson Bogo et ma sœur a été diagnostiquée avec le cancer. Elle était au stade 3B, presque 4, et elle pensait qu'elle allait mourir. » Cependant, après être venu au Texas Cancer Center, tu as prêché, montré des photos, et ma sœur a changé d'avis. Elle a dit à son frère Wambogo que tu avais été diagnostiqué avec un cancer de stade 3B. Et tu es en vie. Donc elle aussi n'allait pas mourir. C'est grâce à toi. Maintenant, elle l'a pris positivement et elle répondait bien au traitement. Cependant, le jour où son frère m'a arrêté en chemin, cela faisait déjà 2 mois qu'elle avait été diagnostiquée sans cancer. Après les examens, après la tomodensitométrie, elle était exempte de cancer. Il y a également une autre dame que j'ai rencontrée lorsque je prêchais à l'hospice de Nairobi. Comment ai-je découvert l'hospice de Nairobi? Eh bien, à un moment donné, je partageais mon témoignage dans le groupe de soutien aux patients atteints de cancer à l'hôpital de Nairobi. Cette histoire a touché de nombreuses personnes. Une dame en particulier m'a rappelé et m'a dit « Florence, tu dois venir à l'hospice de Nairobi. » Je lui ai demandé « Où est-ce » Elle m'a expliqué que l'hospice de Nairobi offre des soins palliatifs aux patients atteints de cancer et elle y emmenait sa mère chaque jeudi. Elle m'a donné les indications pour m'y rendre. Ainsi, je m'y suis rendue et me suis présentée. À partir de ce jour, je suis devenue la pasteur de l'hospice de Nairobi. Un jour, alors que je prêchais, une dame que je ne connaissais pas m'a dit « Pasteur Florence, tu es la raison pour laquelle je suis en vie. Tu es venu nous prêcher à l'hôpital de Kenyatta. J'étais en phase 1GB. J'avais perdu tout espoir. La manière dont tu prêchais, partageais des photos, m'a redonné espoir. J'ai retrouvé le courage et la foi. Et regardez-moi maintenant. Je n'étais pas comme ça. Vous voyez, j'ai repris du poids. Cette dame est maintenant l'ambassadrice du cancer à Kariobangi, appelée Saint-Maurice. Et il y en a beaucoup d'autres, tant de gens avec de bons retours. En tant que personne qui a fait face à une maladie difficile et qui s'est rétablie plus tard, elle dit que c'est à chaque personne de choisir comment elle vit avec la maladie. Elle conseille fortement tout le monde parce que personne ne peut prédire ce que l'avenir nous réserve. À tous ceux qui m'écoutent en ce moment, j'encourage les patients atteints de cancer, ceux qui reçoivent des soins palliatifs, les soignants, et surtout aux soignants, s'il vous plaît, traitez bien les patients atteints de cancer. Parfois, ils peuvent être très agressifs en raison de ce qu'ils traversent. Vous ne pouvez pas les comprendre, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous ne l'avez pas, vous ne saurez pas. Le cancer n'est qu'une maladie et il n'est pas contagieux. Pas du tout. Cancer is just a disease, but it is not contagious. It's not contagious at all. So treat
Alors, soyez bienveillants envers les malades, traitez-les bien et faites preuve de compréhension. À ceux qui luttent actuellement contre le cancer, je dis ceci. Vous me voyez, je vais très bien. S'il vous plaît, gardez la foi, soyez forts. Ne pensez pas à la mort, pensez à la vie. N'anticipez jamais la mort, car si vous le faites, vous mourrez certainement. Soyez forts pour la famille, pour votre mari, pour les enfants, pour les parents, pour vos frères et sœurs. Soyez forts pour eux. Comme moi, lorsque j'étais malade, j'encourageais les gens. Ils venaient pleurer devant moi, mais je les encourageais. Et ils repartaient forts et souriants. Alors, encouragez les gens qui traversent ce genre d'épreuves. Si jamais vous avez besoin de me rencontrer pour recevoir des encouragements, rejoignez-moi sur mon numéro de téléphone. 503. Pour tous les patients, en particulier ceux qui luttent contre le cancer, Florence est maintenant reconnaissante à Dieu pour sa guérison et son message est clair. Restez forts et essayez d'éviter de vous sentir déprimé. Même si aujourd'hui n'est peut-être pas un bon jour, rappelez-vous qu'il y a de bonnes chances que demain vous apporte un sourire. Gardez votre espoir en vie. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines histoires. In Jesus' name.